Bonsoir à tous. Éclairage dans cette édition sur l'Iran, 2 mois et demi après le début du mouvement de contestation pour plus de liberté qui traverse tout le pays. D'abord porté par les femmes après la mort en détention d'une jeune Kurde accusée d'avoir mal porté son voile. Ce mouvement s'est progressivement étendu à toute la société. Mais il se heurte à une répression brutale du régime. Décryptage dans un instant avec notre invité Yann Richard, professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle et membre du Centre de recherche sur le monde iranien. Mais avant cela, quelques repères. L'Iran, l'ancienne Perse, est un pays d'Asie occidentale situé au Proche-Orient. Il est frontalier avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak et la Turquie. Sa population est d'environ 85 millions d'habitants selon la Banque mondiale. Elle est à 99% musulmane sur le plan religieux. L'islam chiite, radical et religion d'État. Les chrétiens, eux, sont une petite minorité, inférieure à 1% de la population. Il n'existe aucun recensement fiable, mais on dénombre officiellement autour de 130 000, avec 100 000 Arméniens et 30 000 Chaldéens. Ils sont l'une des 3 minorités reconnues par l'État islamique aux côtés des Juifs et des Zoroastriens. La Constitution reconnaît la liberté de culte, mais non religieuse. En dehors des églises reconnues officiellement, il y aurait aussi des centaines de milliers de chrétiens convertis, mais ils sont condamnés à la clandestinité. Tout de suite, je retrouve mon invité. Yann Richard, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, je signale votre dernier ouvrage qui vient de paraître, Le Grand Satan, le Chat et l'Imam chez CNRS Éditions. Alors, vous avez vous-même été témoin à l'époque de la révolution de 1979 sur place. Oui. Comment est-ce que vous observez ce qui se passe aujourd'hui en Iran ? La société iranienne que j'ai connue n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Et notamment pour les femmes. D'ailleurs, c'est très symptomatique que ce soit les femmes qui aient commencé cette révolte. Pourquoi ? Les femmes ont fait des études depuis la Révolution. Et ça, c'est nouveau. Ça ne veut pas dire que du temps du Shah, on ne cherchait pas à scolariser les filles. Bien sûr que si. Mais il y avait beaucoup moins de succès parce que les familles traditionnelles, religieuses, répugnaient à envoyer leurs filles dans des écoles mixtes où elles ne seraient pas voilées. Depuis la Révolution, ce barrage a sauté et donc les filles non seulement vont à l'école primaire, la scolarisation est quasi générale pour tout l'Iran, tout le monde est alphabétisé, mais elles vont à l'université. Il y a plus de filles à l'université que de garçons. Et pour quelle raison, là aussi ? Expliquez-nous brièvement. Pour une raison, disons, de coutume locale, sans doute. C'est-à-dire que les garçons ont hâte, une fois qu'ils ont fait des études, d'aller dans la vie active pour pouvoir fonder un foyer et pouvoir assurer la vie matérielle du foyer. Alors que les filles peuvent dire, alors même si elles sont mariées, elles peuvent dire mais je peux attendre pour avoir un enfant d'avoir terminé mon doctorat ou d'avoir terminé mes études d'ingénierie, etc. Et les filles sont médecins, ingénieurs, professeurs d'université et il y a une formation de très haut niveau pour les filles qui, entrant dans la vie active, ont moins d'enfants. Elles ont moins de 2 enfants par femme. Et ça pose un problème aussi pour l'avenir de l'Iran, certainement. Mais aussi, ces femmes n'acceptent plus d'être considérées comme des citoyennes de seconde zone dans la société. Donc, elles ne supportent pas qu'on les inspecte à l'entrée des bâtiments ou dans la rue pour savoir s'il y a des cheveux qui dépassent ou du vernis à ongles, etc. Donc, c'est un peu le ras-le-bol de ces femmes qui a commencé ce mouvement.
et qui a été accompagné, bien sûr, par les hommes et par beaucoup de monde depuis. Voilà, un mouvement qui s'est étendu à l'ensemble du pays. Oui. Dites-nous justement, comment vous voyez les choses et comment est-ce que vous les qualifiez ? Écoutez, moi je ne suis pas en Iran, puisque je suis interdit d'entrer en Iran depuis très longtemps, mais je pense que c'est une révolte au moins aussi importante que celle de 2009, quand il y avait eu la réélection frauduleuse de Ahmadinejad. Ça ne veut pas dire que ce soit un mouvement révolutionnaire, comme on le dit quelquefois, parce que je n'ai pas entendu de projet de société ou de projet de régime alternatif. Je ne vois pas poindre des leaders. Il est vrai que la plupart des personnalités qui ont des idées en Iran sont soit en prison à Evin, soit exilées à l'étranger, soit ils ont été tués. Ça peut arriver aussi. Et donc, voilà, hélas, le pays actuellement est soumis à un régime qui est un peu déconsidéré, qui est très corrompu d'ailleurs lui-même, mais qui est très fort. Et plus les Occidentaux accentue la propagande contre le régime, plus ce régime, ça paraît un peu contradictoire, mais plus ce régime se renforce. Comment ça se fait, ça ? Si vous voulez, leur explication pour les manifestations actuelles, c'est de dire que c'est un complot venu de l'extérieur. Et d'ailleurs, on prend les Kurdes un peu comme l'exemple type, puisqu'ils ont des frères ethniques du côté irakien ou turc. Pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement visés, les habitants de la région kurde, que ce soit effectivement côté iranien comme côté irakien ? Alors, d'abord, en Irak, les Kurdes ont plus de liberté, bien sûr, ils sont quasi autonomes, et les Iraniens viennent quelquefois se réfugier, les Kurdes iraniens viennent se réfugier au Kurdistan irakien. Il n'y a pas de danger autonomiste kurde en Iran pour l'instant. La plupart des Kurdes iraniens, en fait, sont disséminés dans les grandes villes d'Iran où ils sont allés travailler, faire des études. Et je ne pense pas qu'il y ait véritablement une revendication locale d'autonomie comme on a eu dans l'histoire, en 1946 notamment, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça a laissé un souvenir un peu traumatisant pour le nationalisme iranien. Non, les Kurdes, surtout, ce sont en majorité des sunnites. Et donc, comme les Baloutches, les populations sunnites sont considérées comme dangereuses potentiellement. C'est là que la propagande de Daesh peut éventuellement s'exercer. Et on les surveille particulièrement. Et ils n'ont pas les mêmes droits que les chiites. Contrairement à ce que la doctrine officielle voudrait dire, en fait, ils sont surveillés. Par exemple, à Téhéran, où il y a beaucoup de sunnites, il n'y a pas de mosquée sunnite à Téhéran. On leur dit d'aller prier dans les mosquées chiites. Mais pour eux, le rituel de la prière n'est pas exactement le même, et donc ils ont des réticences. Ils vont à l'ambassade du Pakistan ou de l'Égypte, enfin il n'y a pas d'ambassade d'Égypte, mais de l'Arabie Saoudite ou des autres pays sunnites qui sont là. Alors on va parler aussi avec vous, bien sûr, des chrétiens et de ce qui se vit dans ce contexte. On a voulu savoir auprès de Monseigneur Ramzi Garmou, qui est l'archevêque chaldéen émérite de Téhéran et qui a vécu 42 ans dans ce pays, ce qu'il pensait, lui, de ce qui se vit en ce moment. Il a répondu à Juan Diego Ortubé. C'est une situation qui s'aggrave jour après jour, parce que le régime qui est au pouvoir, soi-disant un régime religieux qui veut appliquer la loi, ne veut pas entendre la voix du peuple, ne veut pas écouter ce que demandent ces jeunes. Moi, ce que j'espère, que le régime puisse écouter la voix de ces gens qui ne veulent que la liberté de vivre en dignité dans leur pays et non pas être des esclaves qui obéissent à des ordres qui ne respectent pas leurs exigences, leurs demandes d'une vie libre et digne de l'être humain. Voilà, Monseigneur Garmou, qui emploie des mots forts face à ce qui se passe, et ces jeunes qui demandent de la liberté, qui ne veulent pas être réduits à l'état d'esclaves.
Oui. Comment vous voyez D'abord, ce qu'il vient de dire? Ramzi est une personne extraordinaire, il est irakien d'origine, mais il s'était parfaitement inculturé en Iran, pas seulement pour les Chaldéens, dont le nom chaldéen est un peu absurde, parce qu'en fait, ils ne sont pas plus chaldéens que moi, mais pas seulement pour cette église syriaque rattachée à l'église catholique depuis longtemps, mais il s'était impliqué aussi dans la culture persane, et même il acceptait de faire de la catéchèse en persan. Et lui, comme son prédécesseur, avait accueilli le père Pierre Humblot, qui était un prêtre du Prado. D'ailleurs, Ramzi a été formé au Prado également. C'est une grande figure, Pierre Humblot. Pierre Humblot était une grande figure. Ils l'ont accueilli pour faire de la catéchèse en persan. C'est ça le côté très novateur qui a été fait en Iran depuis une cinquantaine d'années et que Ramzi a accompagné jusqu'au bout. Et non seulement il a appris le persan, mais il a encouragé Pierre Humblot à continuer à accueillir des convertis qui sont de langue et de culture persane, ou à accueillir des chrétiens, mais qui sont persianisés, disons, qui ont oublié leur langue, pour les évangéliser en persan, ce qui était nouveau. L'Église catholique est très en retard dans ce domaine, puisque ce sont les protestants qui ont le plus, et d'abord qui étaient les premiers missionnaires au XIXe siècle à venir apporter la parole de l'Évangile en Iran, d'abord parmi les minorités chrétiennes, puis en essayant de toucher les musulmans. Mais les catholiques qui sont venus ensuite se sont surtout préoccupés des minorités chrétiennes, arméniennes ou assyro-chaldéennes, disons, de langue syriaque, et ont oublié que finalement, si on voulait évangéliser l'Iran, il fallait d'abord s'intéresser à la culture persane, qui est une très très belle culture, où, et là c'est justement, il faut rendre hommage à Pierre Humblot. Pierre Humblot a été sensible à tout ce qu'il y a dans la culture persane classique, d'appel à l'esprit, d'appel au Dieu amour. Et il y a une véritable recherche du Dieu amour dans la culture persane, ce qui est une sorte de terrain fécond pour apporter la parole de Dieu à partir du moment où on ne vient pas pour déculturer les Iraniens, ce que malheureusement les missionnaires occidentaux ont fait depuis le début du XIXe siècle. Ils apportaient l'évangile en anglais ou en français, mais on vient leur montrer que la parole de Dieu est déjà potentiellement dans leur propre poésie mystique. Et finalement, accepter le christianisme est une manière pour eux d'être pleinement iraniens. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup d'Iraniens aujourd'hui, guidés par l'Esprit Saint, bien sûr, se tournent vers l'Évangile. Ils ne sont pas beaucoup encouragés par l'Église catholique, qui est une grande absente dans ce champ. Alors, c'est pour surtout quelle raison les protestants. Oui. Mais pour quelle raison? Parce que nous nous sommes préoccupés justement des Chaldéens ou des Arméniens. Chacun de sa communauté. Oui, et les catholiques latins étaient tellement occidentalisés que, si vous voulez, il n'y a pas de résonance avec la culture persane. Et ce qui est très beau, justement, c'est quand des Iraniens qui aiment et qui connaissent leur culture se tournent vers l'Évangile et découvrent qu'il n'y a aucune contradiction. Ils peuvent assumer la parole de l'Évangile, la parole de Jésus, à l'intérieur d'une culture qui est extrêmement riche et qui d'ailleurs a été formée dans les premiers siècles de l'islam au contact de bouddhistes. Il y avait encore des pagodes jusqu'au XIIIe siècle en Iran, au contact des chrétiens de langue syriaque, donc l'église de Perse qui a évangélisé jusqu'en Chine. C'est une très grande église dont les petits restes aujourd'hui, dont Ramzi Garmou était l'évêque notamment, sont vraiment infimes par rapport à la grandeur de cette église jusqu'au Moyen-Âge. Et il y avait aussi des Zoroastriens qui sont toujours en Iran. Alors ce que vos informations liminaires ne disaient pas, c'est que les musulmans en Iran sont quand même, enfin on l'a dit mais sans dire vraiment les chiffres, il y a quand même 15% de sunnites en Iran qui sont brimés par la majorité et il y a une discrimination même entre musulmans. Alors que dire de la discrimination à l'égard des chrétiens? Bien sûr, elle est beaucoup plus grande.
la parole un peu hypocrite des autorités iraniennes, c'est de dire mais non, nous avons des députés chrétiens, juifs et zoroastriens au Parlement iranien. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Et il y a même des sunnites. Bon. Ceci dit, il n'y a pas de Baha'i, c'est quand même une grande minorité, c'est une religion qui est née au XIXe siècle et qui est proscrite par les clercs chiites et par l'islam chiite. Donc, il n'existe pas pour eux. Or, il y en a beaucoup et il y a aussi des gens qui se convertissent au bahaïsme encore aujourd'hui. Et puis, les convertis chrétiens sont considérés comme des apostats qui ont rejeté l'islam, donc ils n'ont pas de statut. S'ils veulent se marier, il faut qu'ils se marient selon le rite musulman, etc. Il y a pas, on ne prévoit pas que quelqu'un puisse abandonner l'islam. Par contre, si vous êtes chrétien en Iran et que vous voulez vous tourner vers le chiisme, vous serez accueilli à bras ouverts. Évidemment. Et même en principe, alors... en réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des conversions dans ce sens-là de chrétiens? Oui, il y en a aussi, justement parce qu'on peut avoir des héritages, on peut toucher la totalité de l'héritage familial. Si vous êtes le seul de votre famille à vous convertir à l'islam, vous êtes le seul légitime. Le seul héritier. Et donc c'est quelque chose de tellement unique qu'en réalité, c'est rarement appliqué. Mais ça peut tenter les gens. Et puis il y a aussi les mariages interreligieux qui existent, évidemment. Et si un homme chrétien veut épouser une musulmane, il faut qu'il se déclare musulman. Donc il se dit converti. En tout cas, ce que vous nous dites, c'est que ces communautés chrétiennes qui étaient d'origine, elles se sont progressivement taries. Quelquefois encouragés par leurs clercs, par les évêques et les prêtres, qui préparaient le chemin de l'exil. Et ça, c'est un drame, parce que voilà une très longue tradition, très riche, avec une culture des pères syriaques, Saint-Éphrem, Saint-Aphrate, etc., dont peut-être les chrétiens, même convertis, auraient pu se nourrir, ou ils peuvent encore se nourrir par le biais des traductions, mais la désertification des églises, et il faut dire aussi l'acceptation par ces églises qu'ils n'ont pas le droit de parler persan dans leur église. Ce qui est parfaitement scandaleux, c'est-à-dire que... Les langues pratiquées sont les langues des communautés? Les communautés, donc le syriaque, enfin une des formes de syriaque d'aujourd'hui, et l'arménien pour les Arméniens. Donc ils n'ont pas le droit de dire un mot en persan. Inutile de vous dire que la plupart des chrétiens qui vont dans ces églises sont beaucoup plus à l'aise en persan que dans la langue liturgique qu'on leur débite dans leur église. Mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, ils n'attendent qu'une chose, c'est de s'exiler aux États-Unis, en France ou en Australie pour vivre leur foi librement. Ils ont le souvenir de périodes très douloureuses, et jusqu'à la Première Guerre mondiale notamment, où il y a eu un grand massacre à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, ils ne se sentent pas iraniens. Voilà. Et ça c'est un drame. Alors que, par ailleurs, tous ces nouveaux chrétiens ont soif d'être accueillis par une communauté, mais il n'y a plus de communauté. Il n'y en a pas. Et voilà, c'est un défi qui est lancé aux chrétiens d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui et demain. Alors, une question aussi avec ce contexte actuel. Est-ce que la répression du régime s'est renforcée ou pourrait se renforcer envers les minorités religieuses, notamment chrétiennes? Alors, d'abord, envers les minorités sunnites, oui. Au Baloutchistan, il y a eu un massacre terrible. Mais là, il y a aussi des critères purement ethniques, où c'est des frontaliers, etc. Au Kurdistan, on l'a dit, oui. Vis-à-vis des chrétiens ou des juifs, les juifs, il y a quelques centaines. S'il y a encore quelques milliers de juifs, c'est vraiment un miracle. Alors qu'il y avait des juifs un peu partout en Iran avant la Révolution. Et il y a des lieux saints juifs en Iran, à Hamadan, à Suse, etc. Et il y a des synagogues un peu partout. Donc les juifs sont quasiment disparus. Sur les chrétiens, il y a une pression comme sur tous les Iraniens. Mais les chrétiens, en tout cas les clercs ou les responsables de communautés qui se maintiennent en Iran aujourd'hui sont d'une passivité vis-à-vis de ce régime. Ils préfèrent le silence pour passer inaperçus, avoir tous les avantages possibles d'une protection d'un régime fort. Ils sont indifférents au sort
de ceux qui sont dans les manifestations qui se font tabasser, et ils sont aussi indifférents, hélas, au sort des convertis qui sont interdits d'expression et qui se réunissent dans des églises de maison de manière clandestine, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est effectivement pour ces convertis, il y a peut-être des contrôles peut-être plus sévères, difficiles. Dans la mesure où ils sont dire. connus, mais si vous voulez, s'ils sont clandestins, et à la limite, le régime supporte l'idée qu'il y ait des convertis à condition qu'ils ne fassent pas de prosélytisme. Et ça, c'est la grande condition. Passez inaperçu et faites ce que vous voulez. Voilà, c'est un peu la règle. Alors, on va réentendre, juste avant de nous quitter, Monseigneur Ramzi et Garmou qui nous partagent sa prière pour l'Iran et les Iraniens. Je prie afin que ce moment difficile qu'il traverse, ces épreuves difficiles qu'il connaît, soit vraiment source d'une espérance et d'un changement dans le pays en faveur de tout le peuple iranien, avec toutes ses composantes religieuses, ethniques, linguistiques et autres. Voilà, une espérance portée par Monseigneur Garmou pour l'avenir du pays. Merci beaucoup Yann Richard pour votre décryptage. On va évidemment continuer à suivre ce qui se passe en Iran et on poursuit tout de suite avec quelques autres informations dans le monde. C'est officiel, le pape François se rendra en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février prochain. Le voyage a été confirmé le 1er décembre par la salle de presse du Saint-Siège. Le pape avait reporté ce déplacement tant attendu sur place en raison de ses douleurs au genou. Avec un changement dans le programme concernant la RDC, le pape ne se rendra pas comme initialement prévu à Goma, dans le Nord Kivu, région sous tension dans l'est du pays. Et c'est précisément en raison de la dégradation de la situation sécuritaire en RDC qu'aura lieu dimanche 4 décembre une marche pour la paix. L'initiative a été lancée par les évêques à l'issue de leur dernière assemblée plénière. Les catholiques et personnes de bonne volonté sont invités à marcher dans tous les diocèses. Depuis Kinshasa, la capitale, le père Christian Ngazin revient sur l'organisation de cette marche pacifique et de prière pour son pays. Il était interrogé par Ophélie Marien. Tous les diocèses de notre pays, nous allons marcher pour la paix, pour dénoncer la guerre d'agression que nous connaissons dans notre pays, au plus grand silence de la communauté internationale qui ne dit rien à propos de ce qui se passe, des exactions qui se passent dans notre pays et principalement dans sa partie est. Au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa, nous sommes en train, à notre niveau aussi, de nous préparer. Nous aurons des rassemblements dans des paroisses pour prier et pour jeûner. Et le dimanche 4, après la messe, à partir de 9h30, nous allons tous sortir de nos paroisses et ainsi manifester pacifiquement, tenant en main chapelet, Bible et autres objets de piété, en chantant, en priant pour demander la paix et pour dénoncer la balkanisation, la tentative de balkanisation de notre pays. Le 21 novembre dernier, un séisme de magnitude 5,6 a touché l'ouest de Java en Indonésie. Sur place, les associations humanitaires viennent aider la population. Le père Freddy Rant Taruk, directeur exécutif de Caritas en Indonésie, donne des nouvelles de la situation sur le terrain. We know that 328 found dead, 12 missing people, and more than 60 injured with special treatment. According to the data also, more than 109,000 people displaced. They stay in evacuation shelters located spread over 169 villages. Common needs of the people
we know in the field, emergency shelters, family kits, medical service, including special treatment for disabilities, mean that water, sanitation, and hygiene, psychosocial support. We know Indonesia in the month of November, December, this is the time rain, and so yeah, this is the difficult, but yeah, we try and use many resources, working together with the partners and in the fields. Avant de nous quitter, la chronique du monde. Et on retrouve Amélie Martineau-Lavallée, journaliste pour la Web TV de l'Église catholique de Québec. Je suis présentement devant la maison diocésaine de formation qui héberge la Maison de François. La maison, c'est un beau projet parce qu'on évoque un lieu qui est chaleureux, qui est accueillant, et de François pour Saint François de Laval, qui est fondateur de notre Église. Bien sûr, il y a d'autres François importants dans l'Église. On pense à Saint François d'Assise, on pense aussi au pape François. C'est un projet que j'avais le goût de vous partager parce que vraiment, il y a une belle intuition derrière ça. Bien sûr, c'est un centre de formation, mais c'est aussi un endroit où l'équipe en place a un désir du prendre soin. Prendre soin des baptisés, des disciples missionnaires, des gens qui sont engagés dans les différents milieux ecclésiaux. Et pour simplement avoir de la reconnaissance envers ces gens-là, les outiller, être présent, les accompagner. Et puis, c'est vraiment un projet inspirant pour l'Église et dynamisant parce qu'on a déjà touché plus de 1000 personnes depuis le début de ce projet-là. Et puis, on sent que c'est vraiment quelque chose qui a de l'élan et qui est vraiment pour l'Église d'aujourd'hui. Alors ici, il y a des formations, il y a des ressourcements qui ont lieu. Il y a un projet, entre autres, qui est vraiment intéressant qui s'appelle « Sagesse d'un pauvre ». C'est de l'évangélisation par les arts. On a aussi une formation qui a été vécue par des centaines de personnes, en fait, et qui s'appelle « S'initier à l'éducation de la foi des adultes ». Et vraiment, c'est des projets qui donnent de l'élan à notre Église et qui sont vraiment inspirants pour l'Église de Québec. Merci Amélie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.